XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On attaque tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 9 août et vous le voyez, aujourd'hui le focus sera placé sur les États-Unis avec la publication de l'indice des prix à la production, donc notre très cher indice préliminaire à l'inflation, un indicateur avancé d'inflation plutôt je devrais dire, attendu en hausse de 0,2% sur le mois de juillet et de 3,4% en rythme annualisé. Donc évidemment, en cas de données conformes aux attentes ou même supérieures aux attentes, eh bien ça pourrait profiter au dollar. On voit au moment où on se parle sur les marchés que le dollar gagne du terrain face à l'euro et face à la livre sterling, puisque l'euro-dollar évolue désormais sous le seuil des 1,16 $ pour 1 euro. Du côté de la Chine, on a pris connaissance des chiffres de l'inflation, donc de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production. Donc toutes les données sont ressorties supérieures aux attentes. 4,6% de hausse pour les prix à la production, 2,1% de hausse pour l'inflation, ou plutôt l'indice des prix à la consommation. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, du côté de l'inflation en Chine. Toutefois, on note que les indices évoluent en ordre dispersé, bien que le DAX arrive à se stabiliser en territoire positif à plus 0,06%, 12 628 points, et bien on remarque que le CAC, l'Eurostock 50, le FTSE MIB, le SMI, l'IBEX 35 et d'autres évoluent de leur côté en territoire négatif. Donc effectivement, dans un contexte comme celui-ci, où il y a peu de volume, une actualité relativement creuse, et évidemment beaucoup de volatilité du fait de la présence de certains gros acteurs quand même sur le marché, et bien ça nous donne des variations de prix assez épidermiques, c'est-à-dire assez violentes par moment. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. On voit que l'actif fluctue sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, donc sous le seuil des 1,16 comme je le disais en introduction. On a réussi à se stabiliser au-dessus du seuil des 1,1580. Comme je le disais en introduction, en cas de données supérieures aux attentes du côté de l'indice des prêts à la production, nous pourrions rallier le niveau des 1,1535. Sur le DAX 30, alors à l'image de la séance d'hier, on est venu buter sur le seuil des 12 580 points, 589 points pour être précis. Les prix retrouvent des couleurs au moment où on se parle, puisque on a réussi à s'affranchir de la moyenne mobile à 25 périodes, on teste la moyenne mobile à 100 périodes courbe verte. Pour l'instant, c'est un succès, puisque on évolue désormais quasiment au-dessus, à 12 636 points. De mon point de vue, si on arrive à définitivement s'affranchir de cette moyenne mobile, on pourra viser le niveau des 12 685, voire même le niveau des 12 700 points sur le DAX 30. On passe au gold, le gold qui résiste assez bien. Donc il y a toujours des velléités acheteuses au-dessus des 1210 $ l'once. Alors, les velléités baissières, les baissiers plutôt, n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est-à-dire celui de casser le niveau des 1200 $ l'once. On voit que les prix sont résilients au-dessus des 1210, c'est pourquoi j'ai un biais acheteur, et ce quand bien même les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, je viserai pour aujourd'hui le niveau des 1217 $ l'once. Du côté du pétrole, on a pris connaissance hier des stocks hebdomadaires de pétrole. Donc on l'a vu, contraction à contraction des stocks de brut de 1,3 million de barils pour la semaine terminée au 3 août. Maintenant, on est quand même parvenu à tenir le support des 66,46. Je conserve un biais vendeur de mon côté sur le WTI, et je pense qu'on finira par revoir le niveau des 65,6 $ le baril. Alors je ne sais pas si on y arrivera cette semaine, mais toujours est-il que on reste clairement exposé au risque de baisse sur le WTI, d'autant que la toile de fond technique reste baissière car les prix fluctuent sous la moyenne mobile à 21 jours, ou 21 périodes plutôt je devrais dire. Sur l'indice S&P 500, on voit que le niveau des 2860 points est très difficile à casser.
les acheteurs n'arrivent pas à s'affranchir durablement de la moyenne mobile à 21 périodes qui est fixée autour des 2855 points, en M30 évidemment. Dans ce contexte, eh bien, moi j'aurais un léger biais acheteur sur l'indice S&P 500. Je pense qu'on va retrouver le niveau des 2858, voire même 2860. Mais ce qui va m'intéresser, ce sera surtout de voir si on va réussir à casser le seuil des 2860. Car le cas échéant, nous pourrions retrouver les plus hauts annuels sur le niveau, c'est-à-dire autour du niveau des 2880 ou plutôt 2877 points pour être précis. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui bien évidemment évolue en tendance baissière. Je pense que ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage. La toile de fond baissière se poursuit. Je le disais déjà hier, de mon point de vue, c'est objectif 6000 $ pour un Bitcoin. Bien que les prix se stabilisent autour des 6300 $, eh bien on a vraiment toutes les raisons d'être baissier sur le Bitcoin. On a des prix qui n'arrivent pas à s'affranchir des différentes moyennes mobiles 7 et 21 périodes. On a aussi cette zone de single print en direction qui est placée sur la fourchette 6200-6100. Donc évidemment, si on casse les 6100, ce sera objectif les 6000 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un débriefing complet de la situation. Et on reviendra surtout sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont attendus aujourd'hui à 14h30. Alors chiffres d'inflation avancés évidemment puisqu'il s'agira de l'indice des prix à la production. Merci à vous et à tout à l'heure.